Bon, donc nous voilà pour la suite. Aujourd'hui, on va parler de formes standards. On a déjà parlé d'une forme algébrique, d'accord, d'un programme lunaire. On a parlé donc de la forme matricielle. Ben là, on va avoir une toute autre forme, c'est la forme standard. Ben en fait, la forme standard, euh, donc que ce soit une forme matricielle, une forme algébrique, on peut l'écrire sous forme standard. D'accord? Donc, ça veut dire que donc la forme standard n'est pas, d'accord, n'est pas en fait une réécriture comme tout simplement la forme matricielle qui est équivalente, d'accord, à la forme algébrique. Il suffit tout simplement de transformer l'écriture qui était sous forme, d'accord, algébrique, coefficient mutuel par variable, la somme, etc. D'accord, de remplacer ces expressions par un produit de matrices par des vecteurs ou des vecteurs par des vecteurs. Mais la forme standard est plus une forme de transformation. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? On va voir, d'accord, qu'est-ce que c'est. Mais d'abord, il faut qu'on parle, d'accord, de ce qu'on appelle la forme canonique. Ben, la forme canonique, c'est tout simplement, d'accord, voilà une définition, d'accord, c'est quand on a au moins une inégalité, d'accord, une contrainte d'inégalité dans le problème. Dès que vous avez au moins une contrainte d'inégalité dans le problème, ben c'est une forme canonique. Le programme est toujours sous forme canonique. Exemple, ce programme-là, d'accord, elle est sous forme canonique. D'accord, il est sous forme canonique. Vous voyez les contraintes d'inégalité. Le programme que nous avions travaillé la dernière fois, d'accord, est également sous forme canonique. Parce qu'il y a au moins des contraintes d'inégalité. Et ici, d'ailleurs, il n'y en a que des contraintes d'inégalité. Mais c'est pas ça, la forme canonique. C'est dès que l'écriture est sous forme générale, c'est-à-dire un mélange d'inégalités et d'égalités, ou qu'il y ait uniquement des inégalités. Dans tous les cas, c'est une forme canonique. Eh bien, la forme standard, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire quand il n'y a que des contraintes d'égalité dans le problème, dans le programme, alors c'est une forme standard. Donc, ça veut dire, donc, on va le voir en exemple, par exemple, avec l'exemple de notre programme ici, qu'on avait travaillé, ben voilà, vous verrez que la forme canonique est, d'accord, la forme standard est une forme où on n'a que des égalités. Mais pour comprendre ça, pour voir que c'est une transformation, ben on va voir qu'est-ce qu'il faut pour passer d'une forme canonique à une forme standard. C'est-à-dire aller dans un programme où on a des contraintes d'égalité et faire en sorte qu'il n'y ait que des contraintes d'égalité à la fin. Transformer toutes les inégalités en des égalités. Comment on fait ça? Ben, cela s'opère par l'ajout de ce qu'on appelle des variables d'écart. Là, on va voir d'une manière générale comment on fait. Là, vous avez le programme min ou max de f de x égale à somme des cj, xj. Ça, c'est l'écriture algébrique toujours. Là où on écrivait c1, x1 plus c2, x2, etc. C'est ce qu'on a écrit sous forme de somme condensée. J de 1 à n, cj, xj. C'est équivalent à la c1, x1 plus c2, x2, etc. jusqu'à c1, xn. OK? Et les contraintes aussi, pareillement. Les AI1, XI1 plus AI2, XI2, etc. C'est ça qui a été transformé en une somme condensée aussi, inférieure à BI. Et là, on a supérieur à B. On a deux types de contraintes. De I de 1 à Q, les Q premières contraintes donc, sont sous forme d'inférieur égal. Les autres contraintes qui suivent jusqu'à P sont de type supérieur égal à une variable, à une valeur BI. Alors, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va transformer ce programme sous forme, d'accord, qui est actuellement donc sous forme canonique, parce qu'il y a des contraintes d'inégalité. Comment on le fait maintenant pour le transformer en un programme, d'accord, sous forme standard? Ben, allons-y. La forme standard, on nous dit dans le cours qu'elle est égale à ceci. Min ou max de f de x égale somme des cj, cj, xj, j de 1 à n. Donc la fonction gt n'a pas changé d'un pouce. Mais par contre, regardez ce qui se passe au niveau des contraintes. Somme des AJ, XJ plus XN plus I égale à BI. On a ajouté une nouvelle variable, d'accord,
au premier membre pour avoir l'égalité. Pour les contraintes qui étaient de supérieur égal, on a retranché une variable, d'accord, qu'on a mis égal à b. Bon, on va regarder ça à travers un exemple. Alors, dans notre programme qu'on avait, d'accord, ici, donc, sous forme, d'accord, donc, algébrique, comment écrire la forme standard? Pour écrire la forme standard, il faut tout simplement donc forme standard. Ok. Ben, pour écrire la forme standard. Déjà, pour comprendre un peu mieux la forme standard, quand vous considérez que vous avez deux réels, par exemple, j'ai un réel A qui est plus petit qu'un réel B. Comment je fais pour passer de A à B? Ben, je sais que il y a forcément une quantité positive. Si je l'ajoute à A, j'aurai B. D'accord? Il y a bien une quantité positive que si je l'ajoute à A, j'atteins B. Donc, ces deux-là sont équivalents. Avec E, donc, bien sûr, une quantité positive. C'est ça l'idée, donc, de la forme standard. Quand la quantité est de type inférieur égal, on ajoute une variable supplémentaire, d'accord, qu'on appelle une variable d'écart. Écart, oui, parce que ça mesure la différence entre le second membre et le premier membre. E est égal à la différence de B et de A. Regardez aussi le cas du supérieur égal. Là, comment je fais pour aller de A à B? Ben, je retranche une quantité positive à A et là, j'atteins B. Voilà. Donc, on va faire la même chose avec les contraintes. D'accord? Avec donc nos contraintes. C'est pour ça que ici, dans le cours, on vous dit alors que si vous avez une contrainte du type AIJ, XJ inférieur ou égal à BI, alors la forme standard vous sera donnée par la somme des AIJ, XJ, plus une variable supplémentaire qu'on a appelée XN plus I pour avoir égal à BI. Cette variable est une variable d'écart et elle est positive. D'accord? Et ce sera moins xn plus i si c'était une contrainte de type supérieur ou égal à b. Alors, donc, ici, on indice xn plus i, donc le n. Vous voyez que le n, donc, c'est le nombre total de variables qu'il y a initialement dans le programme. xj, j de 1 à n. xn plus i, comme on veut garder les mêmes noms x, comme pour les nouvelles variables qui s'ajoutent, d'accord? Ben, on va les indicer correctement, puisque les n premiers indices sont déjà pris. On ajoute i, n plus i. I correspondant à la ligne de la contrainte auquel on est en train, d'accord, qu'on est en train de transformer. Bien, à travers maintenant notre exemple. Ici, on a la fonction objectif qui va revenir tranquille. Ok, max de f de x égale. J'ai 3900. x1 plus 2600. x2 sous contrainte 3x1 plus 9x2. Comme j'ai une contrainte de type inférieur égal, je dois ajouter quelque chose, une autre variable positive. Quel est l'indice, quelle est la variable que je vais ajouter? Je vais encore l'appeler x. Mais l'indice que je dois utiliser, c'est quoi? Je vous laisse réfléchir. On avait dit ici xn plus i. N étant le nombre total de variables qui existent dans le programme initial. Ici, on a deux variables au total.
Donc, 2, c'est n. Plus i correspondant à l'indice de la colonne, donc de la contrainte. D'accord? De la contrainte actuelle, d'accord, sur laquelle on est en train de travailler. Donc, cette contrainte-là, c'est la contrainte numéro 1. Donc, 2 plus 1, c'est 3. x3 égale 421. Je fais la même chose. 4 avec la deuxième contrainte. 4 x1 plus 5 x2. J'ajoute. Je vous laisse réfléchir. Donc, x, la n ne change pas, c'est 2. Plus quoi? C'est une deuxième contrainte. 2 plus 2. Ça fait 4. Bon, finalement, on finit par comprendre qu'il n'y a même plus à réfléchir pour mettre l'indice. Ça veut dire que chaque fois que j'ai à ajouter une nouvelle variable, je prends l'indice qui suit. Exemple, tout à l'heure, le dernier, 2x1 plus x2 plus, j'ai déjà x4 qui est déjà occupé. C'est le dernier, donc x5 égale à 20. Alors, là, on déclare toutes les variables, ok, initiales comme les nouvelles qui sont ajoutées, donc jusqu'à x5, sont des variables positives. Voilà, ça c'est la forme standard, d'accord, d'un programme, de ce programme-là. Et voilà comment on fait pour sortir la forme standard d'un programme linéaire. Ok? Voilà comment on fait pour sortir la forme standard d'un programme linéaire. Donc, dans ce cas-ci, on n'avait que des contraintes de type linéaire inférieur égal. Mais on a bien expliqué que quand c'est une contrainte de type supérieur égal, il faut retrancher au lieu d'ajouter. Donc, on retranche moins x3, d'accord, etc. Par exemple, d'accord, si c'était une contrainte de type supérieur égal ici à 81. Mais ce n'est pas le cas, on n'a que des contraintes de type inférieur égal, donc on a ajouté comme il se faut en respectant les règles, d'accord, qu'il faut. Donc, voilà. Regardons par exemple un deuxième exemple. Par exemple, l'exemple suivant. Ok. Essayons donc de traiter cet exemple-là. Ok. Donc, essayons donc de voir comment on s'en sort avec cet exemple pour écrire, ok, la forme standard ok. Donc pour écrire la forme standard, ok, donc alors là je vais prendre donc ok, je vais prendre l'équation. On a donc une maximisation, ok, max, bon, z égale f de x, d'accord, égale x1 plus x2. Bon, généralement on écrit z parfois, d'accord, tout le temps, hein, pour nommer la variable d'une certaine façon de la fonction objectif même. Ok, sous contrainte, on a les contraintes moins 8x1 plus x2. D'accord. Alors, moins 8x1 plus x2 supérieur égal à moins 40. Je vais récupérer les valeurs.
égale donc à ça. Voilà. Donc, moins 8 x1 plus x2, d'accord, est supérieur ou égal à moins 10. x1 plus x2 même est supérieur ou égal à 8. Moins x1 moins 2 x2 est supérieur ou égal à moins 10. Alors, x1, x2 étant deux variables positives. On va mettre sous forme standard. Donc, là, on peut s'y prendre de plusieurs manières. Mais si on se base uniquement sur ce qu'on nous a appris comme définition, ben, on va directement faire ceci. Max de z égale f de x, qui est égal à x1 plus x2, sous contrainte, moins 8 x1 plus x2. Là, on a une contrainte de type supérieur égale. Je mets un moins. x3 est égal à moins 10. Je prends x1 plus x2. J'enlève x4 parce qu'on a aussi supérieur égal. J'ai 8. J'ai moins x1 moins 2x2 moins x5 égale à moins 10. Et enfin, je déclare toutes les variables utilisées et nous voilà. Ça, c'est la forme standard, d'accord, de ce programme-là. Alors, l'autre manière, c'était quoi? Ben, elle est équivalente à celle-là. Là même, vous voyez déjà que ça, si je multiplie partout par moins dans cette égalité, j'obtiens 8x1 moins x2 plus x3 égale à 10. De même que celui aussi où il y a un b négatif, moins 10, je multiplie partout par moins et j'ai x1 plus 2x2 plus x5 égale à 10. C'est cette forme-là qu'on va essayer d'obtenir, ok, dès le départ. Ça veut dire que donc, d'abord, comme je remarque que cette contrainte-là et celle-là sont des contraintes, la contrainte 1 et 3 sont des contraintes où le second membre est négatif, mais j'inverse d'abord le signe. Je fais en sorte d'avoir des seconds membres positifs. Parce que, d'ailleurs, on verra plus tard quand on aura à résoudre, ben, on fera en sorte d'avoir toujours des contraintes, le second membre positif. Donc, c'est donc bien de déjà commencer à remarquer cela. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais d'abord, une fois transformé en multipliant par un moins 1 les contraintes qui présentent des seconds membres négatifs, je multiplie moins 1 dans toutes leurs inégalités. Dans toutes leurs inégalités, oui. Ok. Donc, si je multiplie par moins 1 partout, j'ai 8x1 moins x2 est inférieur ou égal, parce que l'inégalité change de sens, à 10. x1 plus x2, là on garde tel qu'elle est parce qu'il n'y a aucun problème. Le second membre est positif. C'est déjà positif, c'est 8. Le troisième aussi, son second membre c'est moins 10, c'est négatif. Je multiplie par moins 1 partout. J'ai donc x1 plus 2x2 est inférieur ou égal aussi à 10. Voilà. x1, x2
positif. Alors, et enfin, je fais maintenant la règle, d'accord, pour écrire la forme standard. Donc, pour écrire la forme standard. Alors, là, je commence. G max z égale f de x, donc je vais écrire juste f de x. x1 plus x2 sous contrainte. Alors, la première est de type inférieur égal. Donc, j'ajoute une nouvelle variable. 8x1 plus x2 plus x3 égale à 10. Deuxième contrainte, x1 plus x2 plus, donc moins plutôt, moins, parce que ici, d'accord, on a une contrainte supérieure égale à x4 égale à 8. Et enfin, x1 plus 2x2 plus x5 égale à 10. Et voilà, x1, x5, des variables positives. Et là, voilà. Et on voit que ça, c'est pareil que celui-là. Il suffit juste que dans celui-là, que je multiplie par moins 1 partout et que j'ai obtenu celui-là. Si je fais moins 1 dans la première contrainte, partout, ben j'obtiens 8x1 plus x2 plus x3 égale, d'accord? Donc, est égal à, donc là, je me suis trompé ici, c'est moins, ok? C'était un moins, d'accord? Alors, j'obtiens donc 8x1 moins x2 plus x3 si je multiplie ici par un moins partout. Pareillement, pour la troisième contrainte, en multipliant par un moins partout, j'obtiens x1 plus 2x2 plus x5 égale à 10. Donc voilà. Donc, ça c'est l'écriture de la forme standard d'un programme. Bien, voilà. Donc, c'était ça pour la forme standard. Alors, pour finir, on va voir une proposition intéressante. D'accord? Celle qui, ok, dans cette proposition, on va voir un certain nombre d'équivalences pour passer d'un type de problème. Alors, on a parlé ici de canonique, pour passer à la forme standard. Ok, on a parlé ici de forme, d'accord, donc de maximisation, de minimisation, etc. De variables positives, d'accord, etc. Ben, on va voir un certain nombre d'équivalences qui vont nous permettre de passer d'un type de problème à un autre. Alors, la première, d'accord, équivalence, c'est que donc tout problème de minimisation peut s'écrire sous forme de maximisation. Et vice-versa. Ça veut dire que minimiser une fonction f de x, c'est maximiser son opposé. Alors, donc, on va essayer de faire un peu. Donc, si vous avez à minimiser, d'accord, la fonction f de x, donc, premièrement, minimiser, ok, d'accord, f de x. Alors, quand vous avez à minimiser une fonction, ok, on vous dit que c'est équivalent
à prendre l'opposé du maximum de l'opposé de f, de moins f de x. Donc, ça veut dire que vous résolvez, à la place de min de f de x, vous résolvez le programme max de moins f de x. Après avoir résolu, il faut prendre la valeur opposée du moins f de x que vous trouvez. C'est-à-dire, si je posais dans ce programme min de f de x, d'accord, et que je pose son opposé, d'accord, on me donne min de f de x, je pose que g, d'accord, posons g de x, c'est le programme, c'est l'opposé de f de x. Ok? Si je prends max, d'accord, de g de x, ok? Si je prends donc max, d'accord, parce que max de moins f de x, c'est max du g de x, je prends le max de g de x. En prenant le max de g de x, je trouve, par exemple, que la solution, c'est g de x étoile. La solution optimale. Alors, pour revenir au cas de min de f de x, sa solution, d'accord? Alors, la solution f de x étoile, ce sera l'opposé de la solution que j'ai trouvée pour le max de g de x. Voilà ce que ça signifie. Alors, donc c'est particulièrement utile parce qu'on peut des fois vous demander d'écrire de manière équivalente un programme qui était initialement donné sous forme de minimisation. On vous dit d'écrire de manière équivalente le programme sous forme d'une maximisation et vice-versa. Donc voilà. Alors, deuxième propriété, c'est que quand on a une contrainte sous forme d'égalité, ok, j de 1 à n de ai j, xj, on dit que c'est égal à bi, ben on nous apprend que c'est équivalent. C'est-à-dire, on peut le transformer, une égalité peut devenir deux inégalités. Cela permet de passer de standard à canonique. Et donc, j'ai la première inégalité à ajouter. On a somme de j de 1 à n de aij xj inférieur ou égal à bi. Et la deuxième, j de 1 à n de aij xj avec un moins par là et aussi inférieur ou égal à moins bi. Voilà l'équivalence qu'on nous donne pour ça. D'accord? Donc, si j'ai un programme avec égalité, il me suffit de l'éliminer et de mettre à la place ces deux inégalités. Alors, on aura le même problème. Ok? Exemple. Exemple. Regardons ceci. J'ai par exemple le programme min de f de x égale x1 plus x2. Sous contrainte, de x1, non, je vais prendre moins, ok, moins
x2 égale à 2. Avec une deuxième contrainte, x2 inférieur égale à 3. x1, x2, deux variables positives. Alors, écriture sans contrainte. D'accord? D'accord, on va écrire ça sans contrainte. Sans contrainte d'égalité plutôt. Sans contrainte d'égalité. Donc, on obtient ce programme-là. Min de f de x égale x1 plus x2 sous contrainte de x1 moins x2. La première inégalité, parce que c'est cette égalité qu'on va transformer en deux inégalités. On nous dit que là, vous voyez ici, vous avez le premier membre qui est revenu complètement ici. Inférieur égal à BI. Vous avez ensuite le second membre, le premier membre encore qui revient, mais avec un moins, inférieur égal à moins BI. Donc celui-là, je vais transformer aussi. Donc j'ai 2x1 moins x2 inférieur égal à 2. OK? Égal donc f égale à 2. Puis, je reviens avec l'opposé, moins 2x1 plus x2 est inférieur ou égal à moins 2. Et la troisième contrainte, qui est déjà une contrainte, d'accord, qui est déjà donc une contrainte d'inégalité, donc elle n'est pas à changer, est inférieure ou égale à 3. x1, x2, toujours des valeurs positives. Voilà l'équivalence. L'égalité a disparu, mais elle est à travers deux inégalités. Voilà. Troisième point. OK, troisième point. Donc, le troisième point à présent, donc, parlera donc d'un problème sous forme de signe quelconque et qu'on peut se ramener toujours à un problème à variable positive. On va voir à travers un exemple. Donc, un programme sous forme quelconque, c'est-à-dire, donc là on en était au troisième point. Donc, exemple, bon, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Que si il y a une variable qui est de signe quelconque, ça veut dire qu'il est dans R. Ça veut dire qu'il est dans R, c'est un réel. On ne précise pas qu'il est juste positif. Quand c'est positif, on est dans R+. Négatif, c'est R-. Ici, on nous dit juste peut-être que c'est dans R. Comment se ramener à un cas de variable positive? Puisque si vous remarquez bien, jusque-là, on n'a toujours donné que des programmes de type positif, à variable positive. C'est parce que justement, tout programme linéaire à variable réelle peut toujours se ramener à un programme linéaire à variable positive.
qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'équivalence? Ben, il suffit de poser que x et y est égal à la différence de deux nouvelles variables, x et y prime et x et y seconde, où chacune de ces nouvelles variables, x et y prime, positif, et x y seconde aussi est positif. Voilà ce qu'il faut ajouter et on a l'équivalence. Exemple. Je prends cet exemple. Min de f de x égale x1 plus x2 sous contrainte 2x1 moins x2 égale à 2. Je prends que x2 est plus petit que 3. x1, je le prends positif. Mais x2, par contre, je dis qu'il est dans R. Comment on fait maintenant pour revenir à un programme à variable positive? Ben, on a déjà vu ce qu'on a vu là en haut, d'accord? Donc, je fais quoi? Je pose que, posons x2, que c'est x2 prime moins x2 seconde avec x2 prime positif, x2 seconde positif. Alors, le programme devient min de f de x égale x1 plus, il n'y a plus de x2, x2 devient x2 prime moins x2 secondes sous contrainte de x1. On a un moins x2, donc c'est moins x2 prime plus x2 seconde. Égal à 2. Deuxième contrainte, c'est x2 qui était là avant, ben c'est devenu x2 prime moins x2 seconde. C'est inférieur ou égal à 3. Et donc, les variables x1 positif, les deux autres x2 prime positif, x2 seconde est positif. Ok? Donc, voilà comment on fait pour, d'accord, avec ces différentes équivalences.